Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, j'ai deux grandes annonces à vous faire. La première, c'est que j'ai une thèse. Oui, j'ai une thèse sur ce nouveau grand bull market. De mon point de vue, c'est le dernier vrai grand bull market des cryptos et je vais vous expliquer pourquoi en début de vidéo. Vous allez voir que c'est juste une question de niveau d'adoption d'une nouvelle technologie. Hein, on est sur une phase où il y a Wall Street qui va débarquer et après le game entre guillemets sera mort, mais mort dans le sens où ça va plus être un paradis pour spéculateurs compétents. Et la deuxième chose, c'est que j'ouvre aujourd'hui mon académie que j'ai appelée l'Académie Crypto Surfer, qui est l'équivalent de mon école de bourse, mais consacrée à 100% sur le monde des cryptos pour pouvoir profiter de ce dernier bull run qui a cet ADN, qui a cette personnalité avec des trades qui sont de mon point de vue life changer. Je vais vous expliquer ce qu'est un trade life changer, pourquoi je les nomme comme ça et pourquoi vous le comprendrez. C'est le dernier bull market avec cette identité proposant des trades life changer. C'est parti pour cette vidéo. Alors avant de vous faire l'analyse du marché des cryptos, je voulais simplement partager avec vous une thèse. C'est une thèse qui repose tout simplement sur les niveaux d'adoption d'une nouvelle classe d'actifs, d'une nouvelle technologie. Quand Wall Street entre dans le game, c'est fini. En gros, c'est foutu. Entre guillemets, quand je dis c'est foutu, ça veut dire qu'on assistera à des décalages bien moindres que ce qu'on a quand Wall Street n'est pas encore dans le game. Et actuellement, Wall Street est en train d'essayer d'entrer dans le game des cryptos, mais n'y est pas encore. On voit qu'il pousse. Il y a la SEC et toutes les grosses entités financières, donc comme BlackRock et compagnie, qui s'affrontent. Ça a été, je me rappelle, il y a quelques années, ça a été un véritable combat juste pour qu'on ait un contrat futures sur le Bitcoin. Ça a signé le point haut d'un bull market. Là actuellement, ils partent en croisière Wall Street, donc toutes les grandes institutions financières et les hedge funds pour pouvoir avoir accès à cette classe d'actifs et pouvoir commencer à lancer des algos, des robots trading, avoir accès aux altcoins. Pour le moment, c'est mort de chez mort. Hein. Il faut pour accéder à des altcoins en dehors des échangeurs ou des contrats futurs, il n'y a absolument aucune réglementation qui permet de faire ça pour des entités financières classiques de Wall Street. Donc c'est pour ça que là actuellement le bull market qui est en train de se développer sur les cryptos, c'est encore un bull market qui est life changer, c'est-à-dire on va avoir de nombreux trades, des nombreux décalages à la moyenne qui seront absolument hors du commun, de l'ordre du stratosphérique. C'est des bull runs qui sont démentiels. On va avoir plein de altcoins qui vont faire des fois 500. Des fois 10, des fois 20, des fois 30, des fois 100, et comme je vous le disais parfois, des fois 500. Ça va faire partie de la nature, de l'ADN encore du marché des cryptos, mais cet ADN, il va être perverti, il va être changé par Wall Street. Donc de mon point de vue, Wall Street, là, ils vont arriver massivement pour tous les particuliers. C'est le dernier bull run qui aura cet ADN, ce caractère explosif où on va avoir des asymétries potentielles démentielles. Moi, j'appelle ça des trades life changer dans la communauté des spéculateurs. Un trade life changer, c'est quand on a un trade avec une asymétrie positive de gain qui est absolument hors du commun. Quand vous mettez un jeton et que vous pouvez en gagner potentiellement 30, c'est un trade life changer, quand vous en aurez que très peu dans votre carrière de spéculateur. Et là, en l'occurrence, sur le marché des cryptos, dès qu'il se met en mode bull market, on en trouve partout. C'est une hérésie. C'est, de mon point de vue, une anomalie temporelle, éphémère, dans notre histoire d'humain, pour la race humaine. C'est des trades dits fat tails, c'est des trades qui ne peuvent pas durer dans le temps. Ce type de bull market ne durera pas indéfiniment, il va pas se renouveler comme ça tous les 2-3 ans à chaque halving. On n'aura pas des trades life changers. Donc c'est maintenant que ça se passe. De mon point de vue, c'est le dernier bull run, c'est ma thèse.
On verra si elle se vérifie ou pas. Honnêtement, si elle se vérifie pas, eh bien tant mieux. Ça voudra dire qu'on aura peut-être un autre bull run avec ce type de typologie, de morphologie, hein, ce type d'ADN avec des trades absolument explosifs dans le futur. Mais voilà, dès que Wall Street arrive dans l'histoire, hein, les institutions financières et la régulation, c'est mort. Il y a les liquidités qui arrivent, qui s'investissent. Et puis après, c'est trop liquide en fait. Il y a trop d'arbitrage, il y a trop d'algo dans tous les sens et ça pervertit le truc et les opportunités n'ont plus le même caractère. Ça ne veut certainement pas dire qu'il n'y aura plus d'opportunités, c'est juste le caractère avec ces asymétries absolument hors du commun. Donc, ce dernier bull run, il est lancé. Eh bien, grande nouveauté hein, pour la communauté, je lance ce jour l'Académie Crypto Server, donc ça va être votre nouvelle tribu pour exploiter ces trades life changers avec le dernier bull run hein, explosif sur les cryptos. En fait, c'est le format de mon école que j'adapte directement au marché des cryptos. On va se focaliser uniquement sur les cryptos, les altcoins. On va utiliser donc des screeners via TradingView qui vont nous permettre d'aller chercher des petites altcoins qui ont suffisamment de liquidité, qui sont notamment sur la DeFi, hein, qui ne sont pas forcément accessibles sur les exchangers classiques. On va utiliser mes stratégies de swing trade en daily, parfois même en 4 heures, donc en intraday, pour aller chercher des opportunités qui sont explosives. Je vous ai préparé avec la team toute une formation, c'est les fondations, hein. Il y a plus de 5 ou 6 heures de vidéos qui vous expliquent comment créer tout votre écosystème avec mes outils, les plans de trade et ça de manière à être 100% autonome, mais à côté de ça, bien entendu, il y aura la communauté, donc 2 canaux de Telegram qui sont prévus, un canal de diffusion où là, tous les soirs, on partage les opportunités, on publie des tutos, des cas pratiques, une fois par mois, on fait un zoom avec un intervenant sur un sujet précis, il y a une session vidéo de questions-réponses par semaine, et à côté de ça, il y a un deuxième canal qui est le canal d'échange, où là, vous allez pouvoir discuter, partager vos trades, accorder des notes aux opportunités qui sont retournées sur les screeners de manière quotidienne. Donc voilà, ça va être une expérience qui va durer en principe le temps du nouveau bull market. Donc moi, j'ai estimé ça à peu près à 10 mois. Bien entendu, si le bull market dure un peu plus longtemps ou dure moins longtemps ou s'il est lancé avec du retard, on adaptera les délais. Mais l'idée, c'est juste que vous ayez une communauté, des outils et un accompagnement qui vous permettent de profiter de ce dernier bull market hein, avec cette nature explosive hein, au sein de quelque chose qui soit sérieux. Mon école de bourse, c'est la 8e année hein, qu'elle est en place, c'est peut-être la dernière année, peut-être que l'Académie Crypto Surfer sera le remplaçant de mon école de bourse, mais en tout cas, voilà, l'expérience au sein de mon école de bourse a été pour 90%, 95% des élèves une excellente expérience. On a amélioré l'école de bourse sur les 8 dernières années avec ma team et on a tout simplement repris ce concept qui est vraiment très très pédagogique et on l'a adapté, hein, je l'ai adapté au monde de la crypto. Donc si vous voulez en savoir plus hein, sur cette Académie Crypto Surfer qui ouvre aujourd'hui, le lien est en description, vous allez accéder à cette page qui vous expliquera tout ça et qui vous expliquera un petit peu plus en détail ma thèse hein, sur les fausses croyances de comment est-ce qu'on construit une fortune en pensant qu'on peut gagner gros tout le temps, en pensant qu'on peut gagner petit tout le temps, alors qu'en réalité on ne peut gagner gros qu'à de très rares occasions et faut savoir rester cash et en dehors le reste du temps et les très rares occasions. Là, on en a une en ce moment, on a ce type d'occasion qui se présente face à nous. Donc l'idée, ça va être de pouvoir l'exploiter, de maximiser hein, ses profits. Donc je vous ai fait une prédiction pour l'année 2024. Je vous invite à aller la lire sur cette page. Le fameux bullshit hein, qu'on vous vend notamment. Alors, si tu mets 1000 € sur le Bitcoin en 2017, que tu revends et qu'ensuite tu mets tout ça sur l'Ether, ensuite que tu revends, ensuite que tu rachètes au plus bas là, et que tu revends, après tu mets sur Ripple, même ça, honnêtement, c'est du bullshit total, ça n'arrivera jamais. C'est très facile de refaire avec DSI des investissements parfaits, mais c'est pas comme ça que ça marche dans le monde réel. Donc voilà, ça c'était un petit coup de gueule hein, pour tous ceux qui, entre guillemets, vendent des formations crypto en vous disant voilà, si tu avais acheté au plus bas, revendu au plus haut en prenant un levier 10 et en faisant ça sur tous les bull markets, sur toutes les altcoins, tu serais plus riche que Warren Buffett. Et oui, effectivement, hein, c'est facile, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Au quotidien, quand on voit les opportunités se faire et se défaire et qu'on prend des trades perdants suivis de trades flats, suivis de trades gagnants, il faut savoir surtout être un gestionnaire de pertes
pour pouvoir ensuite récupérer les grosses asymétries des trades gagnants. Et ça n'a rien à voir avec des SI, c'est juste de la gestion. C'est un travail de gestionnaire. Donc voilà. L'idée, c'est de ne pas louper ce troisième et dernier bull run qui a cette nature aussi explosive. Je vous ai prévu deux niveaux pour l'accès à l'académie. Donc, il y en a un qui est tout ce que je vous ai expliqué et le deuxième niveau qui vous permet en plus d'avoir l'accès à une vidéo hebdo que j'ai appelée Pépite Crypto et je vous invite à aller voir sur cette page ce qu'est cette vidéo Pépite Crypto. L'idée, c'est d'être un petit peu en mode, allez, on va dire quasi pilote automatique pendant ce bull market avec la petite vidéo hebdo qui vous permet de faire le suivi des plans de trade, des entrées, des sorties, etc. sur les opportunités qui sont les mieux notées parmi toutes les opportunités qui seront retournées par nos screeners. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette académie. Le lien est en description. Ça fait des années, je crois que la dernière fois que j'ai sorti un produit de cette envergure, c'était mon école de bourse, donc c'était il y a plus de 8 ans. L'année dernière, je vous avais proposé clonage asymétrique. J'avais décidé d'arrêter. Là, j'ai quand même la pression de la communauté, Cédric. Il faut que tu nous fasses la version de l'école pour les cryptos. Ma team aussi, Cédric, il faut vraiment, le nouveau bull market sur les cryptos, ça va être génial. Vivre ça en communauté avec ce type en plus d'asymétrie positive. Dans mon entourage, on me dit c'est un petit peu comme si on se retrouvait tous ensemble à faire du Dan Zenger pendant la bulle des technos. Dan Zenger, c'est un trader qui a fait un record du monde de performance en un minimum de temps pendant la bulle des valeurs technologiques en 1998 et 1999. Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Pas parce qu'il est exceptionnellement bon. Certes, c'est un très bon spéculateur, c'est juste parce il avait des stratégies, les stratégies qu'on utilise actuellement, pendant des conditions de marché qui étaient littéralement explosives. Et c'est actuellement ce qu'on a sur le marché des cryptos. Donc voilà, je vous invite à prendre quelques minutes pour aller voir cette page. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Analyse du Bitcoin, donc une magnifique semaine de pause ici. Comme j'aime à le répéter, le plus on prend notre temps au début d'un bull market et le plus ce bull market a de chances de tenir dans le temps et de monter très haut. Donc encore une fois, là si on venait à latéraliser dans ce sens-là avant de travailler la résistance historique, ce serait bien mieux que si on montait en ligne droite sur la résistance historique parce que ça voudrait dire que quand on va arriver sur la résistance historique, soit le mouvement se dégonfle, ce qui me semble assez peu probable parce qu'il y a tous les altcoins qui sont en train de prendre de la liquidité et on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo, on a les taux d'intérêt qui sont censés se détendre pendant plusieurs trimestres et ça va libérer donc des liquidités pour toutes les classes d'actifs à risque, donc crypto et actions notamment. Mais bon voilà, si on montait en ligne droite, ça voudrait dire qu'il nous faudrait un petit peu plus de temps là autour de cette résistance historique pour pouvoir repartir sur des montants, sur des niveaux, des targets relativement stratosphériques. J'aime bien utiliser ce terme dans la cryptosphère parce qu'on ne peut pas trop l'utiliser dans le monde des actions. Ça arrive très rarement, des mouvements comme ce qui arrive dans la cryptosphère. Donc voilà, sur le Bitcoin, très très bonne semaine. En fait, à chaque fois que vous verrez que le Bitcoin ne monte pas comme ça en ligne droite, je dirais c'est une très très bonne nouvelle. Et à chaque fois qu'il montera trop vite, trop fort, je dirais oh là là, pas content. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà. Au début d'un cycle haussier, ce sera mon narratif. On va aller voir ce qui se passe maintenant sur l'Ether. Donc là, l'Ether est exactement, donc on est sur les contrats futurs en dollars américains. Il a comblé son petit gap ici, c'est très propre. On stabilise, on est toujours au niveau du pivot. Donc voilà, on est... De mon point de vue, si vous deviez faire un trade sur les deux majeurs et choisir entre l'Ether et le Bitcoin, ce serait l'Ether qui propose une pattern un petit peu plus propre. On est toujours en début de cycle. On est vraiment sur des niveaux très très intéressants. Un petit check sur le Ripple. Le Ripple est toujours en train de nous construire cette magnifique tasse avec une anse en hebdomadaire. On est sur la construction de la micro-base avec ici, vous le voyez en gras, le pivot. Donc l'idée, c'est que d'ici, allez, on va dire la mi-janvier, on est continué à latéraliser, on est cassé par le hausse pivot, ce qui nous permettra d'aller chercher ce premier objectif autour des 1,20 qui coïncide aussi avec le haut de ce grand triangle à très long terme qui se met en place depuis 2017
et plus si affinité, hein, si on casse au cours de l'année 2024 ce triangle, on pourrait assister à un énorme accident positif de richesse sur le Ripple. Alors, sur les obligations à 10 ans américaines, on est en train d'assister à un puissant rebond. Regardez cette semaine encore là, boum. Il y a 2 semaines, boum. Donc là, vraiment, là, voilà. De mon point de vue, en tout cas, cette première vague de baisse a vraiment trouvé son point bas ici. Du point de vue de l'analyse des vagues d'Elliott, c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez marrant à faire quand on voit qu'on a un cycle qui est bien défini, d'essayer de coller quelques vagues d'Elliott. Mais en vérité, le plus important, c'est de voir que, comme je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, on arrive, hop, alors attendez, en trimestriel, parce qu'on est vraiment sur des unités de temps à très long terme, on est sur tout simplement une zone de support dynamique avec la bande de Bollinger inférieure en trimestriel. On voit que là, on a une figure chartiste en élargissement et on est en bas et on est en train de faire un point de retournement ici. Donc, en partant sur des unités de temps inférieures, on peut analyser toute cette dynamique et notamment en hebdomadaire, on voyait bien c'est ce déroulement des vagues d'Elliott. Et donc là, on sera en train de faire potentiellement soit une épaule avec une grande tête qui peut nous faire remonter jusqu'ici. Hop. Je vais vous la dessiner. Donc on aurait potentiellement une grande tête-épaule. Donc épaule, tête, épaule, et puis si on break, on sort du marché baissier, et si on ne break pas par le haut, eh bien tout simplement on aurait derrière une nouvelle vague inflationniste avec une Fed qui remonte à nouveau ses taux. Mais en tout cas, le scénario haussier que je défends depuis le début de l'année 2023 est celui d'une les remontées de taux par les banques centrales ne se font pas en ligne droite dans un cycle inflationniste. Il y a toujours une montée, une stabilisation et une renormalisation suivie d'une remontée, suivie d'une stabilisation et d'une normalisation. Quand je dis normalisation, c'est qu'on les rebaisse un petit peu. Et au moment de cette stabilisation, normalisation, on a un phénomène qui est tout à fait normal, eh bien le marché obligataire qui remonte de manière assez puissante, des liquidités qui se réinvestissent de manière très puissante sur les classes d'actifs à risque. Donc là, en l'occurrence, ça va être les cryptos, ça va être les matières premières. On va avoir aussi le marché obligataire qui va se remettre à mécaniquement remonter sur les baisses de taux. Donc voilà, tout ce narratif propose un scénario qui est vraiment très intéressant pour les spéculateurs qui sont assez agressifs pendant l'année 2024, qui seront assez agressifs. On a vraiment des conditions de marché où on devrait avoir un gros afflux de liquidités sur toutes les classes d'actifs à risque. Donc vraiment, voilà, on est dans des conditions là qui se présentent très bien. C'est le moment de, si vous voulez boursicoter et commencer à faire les choses de manière pertinente avec un véritable écosystème, un plan de trading, avec un screener, avec quelque chose qui ressemble tout simplement à une activité professionnelle sans que vous ayez à quitter votre emploi entre guillemets, mais à simplement développer une routine quotidienne de moins de 30 minutes. L'année 2024 est de mon point de vue un moment stratégique. Ça risque d'être vraiment très sympathique. Analyse de l'or coté en euros. Donc voilà, ça continue, une petite semaine de stabilisation, hop, juste ici. Vous voyez que là, on est en train de trouver potentiellement un petit support. Donc on suivrait ce petit double creux avant l'éventuel breakout qui pourrait nous faire une pattern qui soit de type cas d'école absolument quasi parfaite avant de lancer le bull market. Donc ça, c'est vraiment explosif, ce type de pattern là en continuation de tendance. Je vous rappelle que sur l'or, on est vraiment dans un cycle aussi à long terme et que la pattern, elle arrive à maturation. On a un grand creux, un deuxième petit creux et le troisième, il est censé être rikiki avec une volatilité ultra contractée. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Et donc voilà, si ça se finalise par un breakout, on aura un signal de hausse absolument cas d'école, bijou sur l'or coté en euros. L'or coté en dollars est dans le même style de construction de pattern, à savoir, là l'idée c'est qu'on consolide entre ces deux bornes pour libérer le mouvement de cette grande consolidation là. Elle devrait libérer un mouvement haussier. Donc voilà, en mensuel, je vous la mets. Ça donne tout simplement la libération de cette pattern. Là, je vous l'ai dessiné ici avec beaucoup plus de fluctuations dans le temps, mais ça peut très bien, ça peut très bien partir. Hop.
dès le début de l'année 2024, ça ne remettra certainement pas en question hein, cette belle pattern qui prend la forme d'une séance de continuation de tendance de bull market. Et vous voyez qu'on est vraiment sur le début potentiel du bull. Hein. Tout marchait aussi hein, sur les commodities et notamment hein, sur les métaux précieux ont cette même caractéristique hein, qui est celle de l'offre et la demande, à savoir le marché commence tranquillement, puis il accélère et la dernière vague est la plus verticale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise le marché des matières premières. Donc là, vous voyez qu'on a rien de vertical, là, hein, rien n'est verticalisé, on est simplement dans la construction du premier tremplin. Donc voilà, si on sort de cette première marche d'escalier, on pourrait commencer à assister à une verticalisation du momentum. Et ça, encore une fois, c'est une histoire de psychologie des foules et de rapport entre l'offre et la demande. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Bon bah ça y est, hein, on y est dans le nouveau cycle haussier. Comme je vous l'ai expliqué hein, depuis des mois et des mois, idéalement on aurait souhaité avoir cette consolidation avant d'avoir cette séance de breakouts. Mais là, ça y est, on est dans le territoire inconnu et à la fois connu du nouveau cycle haussier, à savoir on est sur un nouveau plus haut historique après avoir consolidé pratiquement pendant 2 années, hein, même pendant 2 années bien tassé. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Rappelez-vous tous les catastrophistes, rappelez-vous tous ceux qui disaient que ça y est, c'était la fin du grand marché haussier qui avait été initié depuis la crise des subprimes. Voilà, rien de tel que l'analyse graphique, rien de tel que la psychologie des foules pour pouvoir tout simplement rester focus sur ce qui compte vraiment et non sur des histoires qui sont relayées par les médias et qui sont là pour faire tout simplement du clic. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. La presse à scandale est basée sur des choses qui sont négatives. La presse positive ne marche pas, la presse négative marche. Donc forcément, hein, si les médias, les journaux, les chaînes YouTube, etc. vous parlent de choses sensationnelles basées sur le positif, ça ne marchera pas, mais basées sur le négatif, ça marchera. Donc voilà, tout ça pour faire un petit rappel. Hein. La psychologie des foules sur les graphes, c'est au moins une boussole qui nous permet de temporiser nos ardeurs quant à ce qu'on entend sur le storytelling, hein, le narratif des grands médias financiers, des grands économistes, etc. Ils ne sont pas payés pour gagner de l'argent, ils sont juste payés pour faire du clic. Donc vraiment faites attention à ces deux mondes. Deuxième chose, on va aller voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, attention, boum! Pareil, hein, on est sur les plus hauts, on est sur la résistance maximale historique. C'est la première fois qu'on clôture hein, aussi haut, puisque la dernière clôture, c'était la semaine du 15 novembre 2021, on avait clôturé aussi haut. Et là, on est sur la semaine du 11 décembre 2023, et on clôture un tout petit peu plus haut que cette dernière clôture historique qui avait lieu mi-novembre 2021. Donc là aussi, on est censé être... Hop, en nouveau cycle haussier. Le Dow Jones, lui, est encore mieux. Hein, il est vraiment dans une situation qui est absolument très très propre. On voit la tasse suivi de lance. Donc lance, hein, elle n'est pas propre au sens de ce qu'on trade, parce qu'on ne trade pas les indices boursiers. On choisit, des actions ou des cryptos qui ont des configurations très très propres. Mais en tout cas, voilà, hein, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est en nouveau cycle haussier. Donc on a un espèce d'alignement des planètes sur tous les indices boursiers américains. Et en Europe, c'est pareil, vous allez le voir juste après. Donc le nouveau bull market est censé être lancé. Dans mon école de bourse, on a clôturé un trade qui était littéralement explosif et on voit la différence hein, entre les conditions de marché en range qu'on a eu au cours des 2 dernières années et là le premier gros trade du nouveau bull market qui juste a fait un énorme écart, fait quasiment un tiers ou la moitié de notre range à nous de volatilité. Boum, en un trade, ça y est, on voit que la psychologie de foule n'est plus du tout la même hein, et les opportunités ne revêtent plus du tout le même caractère. Les asymétries positives de richesse, les accidents positifs de richesse, ils peuvent enfin s'exprimer. Les trades perdants seront beaucoup moins nombreux. Et les trades gagnants, comme je vous l'ai dit, auront des espérances de gains qui seront décuplées par rapport à des conditions de marché en range. Donc c'est pour cette raison qu'il faut juste avoir la patience
de ne pas trader ou de prendre juste des petits trades avec très peu de risque par trade pendant les marchés en range. Et dès que les marchés aussi repartent, voilà, il faut avoir la patience pendant 1 an, parfois 2 ans, comme ça a été le cas sur le marché action, de rester cash. Et là, on peut enfin se remettre au travail, c'est-à-dire la petite routine de 10, 20, 30 minutes par soir sur le marché action et beaucoup moins sur le marché des cryptos. Alors le CAC 40 en hebdomadaire, il est toujours dans ce beau canal et on s'est affranchi ici, hop. Donc je peux rétablir un scénario qui est un peu plus à jour. On s'est affranchi de cette résistance et donc on est censé être lancé dans une nouvelle dynamique de hausse au sein de ce canal. Donc affaire à suivre, en tout cas, voilà, le plus important c'est d'avoir cet alignement des planètes, de signaux haussiers comme ça entre le marché américain et le marché européen. Donc voilà, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, il a une très très belle tête et le DAX, idem. Le DAX, la semaine précédente, il a clôturé au-dessus et cette semaine, on est resté au-dessus. Donc ça ne veut certainement pas dire qu'on va monter en ligne droite. Ça veut simplement dire qu'on est dans des nouvelles conditions de marché où voilà, là, ça devrait vraiment tirer vers le haut. Donc je vous rajoute un tout petit peu le scénario. Donc, alors cette flèche, on peut la retirer. Mais voilà, on peut très bien aller revenir chercher en dessous, ranger un petit peu. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça, c'est le scénario sur lequel je fixe ma nouvelle image mentale pour le marché européen, pour le marché américain. Et si vous n'aviez pas tradé pendant ces 2 dernières années, eh bien, c'est vraiment le moment de vous remettre à aller trouver des opportunités, tout ce qui est basé sur le momentum, les patterns de continuation de tendance. C'est une stratégie qui va se remettre à payer très, très, très bien en principe au cours des prochains trimestres. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle l'événement de l'année, si ce n'est pas l'événement des 8 dernières années pour notre communauté, c'est l'ouverture de l'Académie Crypto Surfer. C'est votre nouvelle tribu pour exploiter les trades que je nomme Life Changer, qui sont aussi de mon point de vue les derniers de ce type, puisque c'est le dernier bull market de ce type dans le monde des cryptos. Je vous ai mis en description de cette vidéo la page qui vous décrit un petit peu ce que vous allez faire dans cette académie, ma thèse du pourquoi du comment on est sur ce type de vague encore explosive et comment est-ce que vous pouvez me rejoindre, comment est-ce que vous pouvez rejoindre la team pour vivre cette expérience qui risque d'être vraiment hors du commun au cours des 10 prochains mois.